Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer l'unboxing d'un jeu qui m'intrigue et qui, en même temps, me fait un peu peur. Parce que vous voyez, je suis pas vraiment un mathématicien dans l'âme. Ce jeu, c'est Turing Machine. C'est un jeu de Fabien Gridel et Johan Levet, illustré par Sébastien Bizot et édité chez Scorpion Masqué. On peut y jouer de 1 à 4, l'âge conseillé est de 14 ans et plus, et les parties durent apparemment 20 minutes environ. Alors ce jeu, il s'inspire clairement du travail du célèbre mathématicien Alan Turing, et il nous transporte dans l'univers de la machine à calculer mécanique de son auteur. Alors le but du jeu, quel est-il? Voyons ça tout de suite. Eh bien il va s'agir de trouver un code secret avant nos adversaires, en interrogeant astucieusement la machine à l'aide de cartes perforées. Comme on peut le voir ici, ça se passe en 3 étapes. Il y a d'abord la superposition de 3 cartes, ensuite l'interrogation de la machine, puis l'analyse et la déduction du code secret. On voit également ici qu'il y a plus de 7 millions de problèmes à résoudre, donc autant dire que la rejouabilité elle est assez énorme quand même, et qu'en plus il y a un mode solo inclus pour les personnes qui, comme moi, n'ont pas énormément de camarades de jeu. Ensuite, voyons ce qu'il y a dans cette boîte. Un support à cartes perforées, 45 cartes perforées, 48 cartes critères, 95 cartes vérification, 50 feuilles de notes, 4 aides-mémoire, un feutre, et c'est tout. Donc pas mal de cartes, des feuilles de notes, aide-mémoire, et puis voilà, rien de plus. Alors il n'y a pas énormément de choses, mais en même temps, qui a dit que quantité était forcément synonyme de qualité? Pas moi, en tout cas. Allez, entrons dans le vif du sujet et découvrons ce qui se cache à l'intérieur de cette belle boîte. Bon, avant d'ouvrir cette boîte, j'aimerais m'attarder légèrement sur son design, et j'aime beaucoup le fait justement qu'il y ait ces petits rappels des feuilles perforées, en fait, qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc c'est un peu creusé ici, j'aime bien. Et bon, ça reste sobre, assez minimaliste en fait. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Allez, ouvrons. Et effectivement, déjà, l'intérieur est ouvert, et le livret de règles est vert également, et c'est ce qui permettait d'avoir la couleur verte pour le titre sur la boîte. Alors, bon, ça le rend du coup un peu particulier quand on le regarde comme ça, hein, ce grand espace vert tout vide, mais bon. Ah oui, donc on entre directement dans le vif du sujet. Donc on a la mise en place de la première partie, ensuite les problèmes, avec les solutions, explication du jeu, feuille de notes, et voilà. Et ben c'est une règle qui est assez rapide. Donc évidemment, hein, sur plusieurs colonnes, donc il y a quand même pas mal de lecture à faire. Mais 7 pages, bon 8 pages si on compte le dos. Donc on a le mode solo et coopératif ici, on a les problèmes à choisir avec un QR code, et un système de handicap, oui, un système de handicap pour les joueurs qui affronteraient des débutants et qui seraient un peu plus expérimentés, pour équilibrer un peu les parties. Ok, donc ça c'est le livret de règles. Ensuite, ici on a les 50 feuilles de notes. Bon, simple, mais efficace. Donc ici on a la tuile machine, on a aussi un support à carte perforée, donc des choses à dépuncher ici. Alors en ce qui concerne le carton, c'est assez fin je dirais, hein. Si je dépunche ça, bon, on est quand même sur quelque chose d'assez... ça paraît fin, mais c'est quand même assez rigide. C'est pas mal. On va mettre ça là pour l'instant. Et ensuite, oui, on a une quantité importante de feuilles perforées ici. Donc voilà à quoi elle ressemble. Voilà. Bon, je vais pas faire comme sur les autres unboxings où je regarde les cartes une par une. Ici, ce sont juste des cartes perforées. Ok, ça, ce sont les vérifications. On en a 95, les cartes vérification. Je vais pas les ouvrir, hein, elles ressemblent toutes à ça.
Donc l'arrière ressemble à ça, et l'avant à ceci. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça, si je me trompe pas, ce sont les aides de jeu. Donc il y en a 4. Ouais, aides de jeu. Voyons voir à quoi ça ressemble. À mettre devant soi pendant la partie. Là, une grande pochette pour ranger les différents éléments à ranger. On a le feutre ici. Et ici, on a des cartes qui sont les cartes critères, si je ne me trompe pas. Ce vérificateur vérifie la valeur triangle bleu comparé à 1. Et on en a plusieurs, ok. Donc là, ce sont, oui, effectivement, les vérificateurs. Pour tester si on a trouvé le bon code secret. Voilà. Du coup, c'est tout pour ce petit unboxing du jeu Turing Machine. Pas énormément de matériel, mais qui est d'assez bonne qualité, je dirais. Bon, au toucher, évidemment, ça a l'air d'être de bonne qualité. À voir avec le temps et le nombre d'utilisations, bien sûr. Pour être tout à fait transparent, moi je dois avouer que je ne joue que très rarement à des jeux d'énigmes, que ce soit des jeux d'énigmes ou d'enquête ou encore de puzzle. C'est pas quelque chose vers lequel je me tourne normalement ou naturellement d'habitude. Donc je sais pas vraiment à quoi m'attendre avec ce jeu-là. Toujours est-il qu'il y a quand même pas mal d'engouement autour. J'ai même eu un peu de peine à le trouver, c'est pour vous dire. Enfin bref, on verra ce que ça donne, et je donnerai probablement un avis plus éclairé dans les semaines qui viennent, soit sur cette chaîne, soit sur Instagram. En attendant, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me dire en commentaire aussi si vous y avez déjà joué et ce que vous en avez pensé. Et puis aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo si le cœur vous en dit, bien sûr. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, et puis moi je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à bientôt.